Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ, homme et Dieu. Mais nous allons plutôt nous approfondir sur Jésus-Christ, Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que les récits de la Bible nous enseignent que Jésus-Christ était un homme comme toi et moi. Il est né d'une femme et a grandi dans une famille avec un père bien-aimé, Joseph, qui était menuisier, duquel, bien-aimé, il a appris le travail de la menuiserie. Alléluia. Jésus, bien-aimé, connaissait le mal qu'un clou peut faire dans un corps avant qu'il ne parte sur la croix. Parce qu'il a manipulé les clous étant menuisier. Il a dû faire les chaises des gens du quartier, livrer les commandes de ceux qui venaient demander un travail. Alléluia. Amen. Jésus a vécu en famille comme toi et moi. Il a eu des frères et des sœurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette vie a fait que beaucoup de personnes ne voient pas en Dieu, en Jésus-Christ, qu'il est Seigneur. Amen, bien-aimé. Le fait d'être né d'une femme, de grandir dans un foyer bien-aimé, fait que beaucoup de personnes, parfois que tu rencontres même, te découragent. Il y a même des religions où Jésus-Christ c'est un petit D. Quand on parle de Dieu avec un petit D. Comme quand on parle des faux dieux. Alléluia. Amen. Mais la Bible ne nous dit pas cela. La Bible décrit Jésus comme Dieu. Parce que quand nous voyons la vie de Jésus, il n'y a que Dieu qui pouvait entrer en quelqu'un pour faire ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. Nous voyons depuis l'Ancien Testament comment l'Éternel a envoyé plusieurs messagers pour venir sauver l'humanité, pour venir aider le monde. Mais tout le monde échouait. Alléluia. Amen. Nous avons vu Élie, le prophète de feu. Alléluia. Une femme l'a fait trembler, Jézabel. Élie a fini par fuir. Élie a demandé la mort. Alléluia. Amen. Nous avons vu Moïse. Bien-aimé Moïse qui est venu libérer Israël. Il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Parce qu'il est pris par la colère. Mais Jésus, bien-aimé, a commencé sa mission et l'a emmené jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Ce n'est pas sa chair qui pouvait faire qu'il arrive là. C'est parce que son Père était en lui. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler de Jésus-Christ, Dieu. Nous prenons Colossiens 2, 9 et Romains 9, 5. Colossiens 2. Je lis la parole de Dieu, Colossiens 2, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Maman, reprends bien parce que les Amen là, c'est très fait. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
est mis pour Jésus. Amen. Amen. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, en Jésus, dans son corps, on a dit corporellement, en lui habite toute la divinité. Voilà pourquoi toi et moi, quand nous cherchons Dieu, nous le cherchons en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est en lui qu'habite corporellement toute la divinité. Alléluia. Amen. Okoluka nzambe epai mosusu te. Ozokuta ye kati na Yesu. Po liloba elobi ke po nzambe nyonso eza kati na ye. Amen, bien-aimé. Amen. Nous prenons Romains 5, Romains 9, le verset 5. Romains 9, 5. Je lis au nom de Jésus. Et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Alléluia. Je vais commencer par le verset 2 pour que vous puissiez comprendre le verset 5. Amen. Amen. J'éprouve une grande tristesse. C'est Paul qui parle. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Pourquoi Paul dit cela? Mais parce que les parents selon la chair, ça veut dire les Juifs, ne croyaient pas que Jésus-Christ était Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il a mangé avec eux. Il a dit, je voudrais être anathème. Parce que les gens n'arrivaient pas à croire que Jésus est Dieu. Parce qu'ils l'ont vu manger avec des païens. Alléluia. Amen. Parce qu'ils l'ont vu marcher avec les gens de rien. Amen, mes bien-aimés. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de personnes, et même des religions, des philosophes, des grands hommes de ce monde, ne trouvent pas en Jésus Dieu. Dans ce temps-là aussi, ce même combat existait. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu comprennes ces choses. Il faut que tu saches pourquoi tu adores Jésus. Alléluia. Amen. Donc il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Bien-aimés, les évangiles montrent la divinité de Jésus-Christ. Nous avons un peu éperlé quelques versets, bien-aimés, pour que tu ne te trompes plus, pour que tes pensées ne vacillent plus, pour que tu vives avec la plénitude de la foi. Il faut que tu saches en qui tu as cru et que tu comprennes qu'en lui il y a la plénitude de la divinité. Il faut que tu saches que celui en qui tu crois peut tout dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, il faut que tu saches que ton Jésus-là n'a pas besoin des compléments de piétinette. Il n'a
pas besoin que tu ajoutes un peu de sel. Il n'a pas besoin que tu mettes de la bouche. Il n'a pas besoin que tu ailles chercher ailleurs. Quand tu l'as, tu as tout. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand tu as Jésus, tu as tout. Nous allons commencer, bien-aimés, à démontrer que Jésus est le maître de la nature. Quelqu'un m'entend? Nous voyons la nature. Il y a le visible et l'invisible. Alléluia. Amen. Quand tu vois la nature, il y a le visible et l'invisible. Dernièrement, on a projeté à Télé Congo les gorges qui sont dans la Mouéza. Alléluia. Amen. Une merveille, bien-aimée. Les Français sont venus, voulaient explorer ces gorges et quelques Congolais les ont accompagnés. Jésus est maître de la nature, mais comme eux, ils n'avaient pas Jésus, avant d'aller dans les gorges, ils ont fait des sacrifices. Pourquoi ils ont fait des sacrifices? Parce qu'ils sont conscients. Alléluia. Amen. Que la vie, la nature est physique, matérielle et aussi spirituelle. Je parle à quelqu'un. Amen. Il ne faut pas que tu puisses ignorer le côté spirituel. Toi, tu es enfant de Dieu. N'ignore pas que dans le monde où tu vis, il n'y a pas que ce que tu vois. Il y a beaucoup que tu ne vois pas. Et que tu ne connais pas. Qui peuvent aussi avoir de l'influence sur toi. Amen, mes bien-aimés. Amen. La Bible nous dit que nous ne connaissons qu'en partie. Il y a une grande partie qui nous est cachée. Et il n'y a que Dieu qui peut nous révéler ce qui est caché. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le maître de la nature. On prend Luc 5. Nous allons vraiment prendre juste au moins deux versets pour aller vite. Luc 5 à 6. Luc 5, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Amen. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, regardez cette scène. Jésus vient monter sur la barque et il prie le propriétaire de la barque de s'éloigner. Parce que lui, ils ont enseigné la parole de Dieu. Ils ont obéi. Alléluia. Amen. Mais quand il a fini de faire l'œuvre de Dieu, Jésus savait que Pierre, c'est un maître pécheur. Pierre a une famille qu'il doit nourrir avec la pêche. Le temps où il devait travailler, Jésus l'a utilisé pour enseigner. Parfois, nous nous plaignons pour rien. Parfois, tu es là, tu réfléchis. Parfois, tu n'arrives pas dans les réunions de la semaine parce que tu te dis, j'ai des choses à faire. Bien aimé, nous faisons ce genre de calcul parce que nous ne connaissons pas en qui nous avons cru. Amen. Parce que nous ne savons pas que Jésus est le maître de la nature. C'est parce que tu n'as jamais su
que si tu fais d'abord la part de Dieu, il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Bien-aimé, apprends à connaître Jésus et à lui donner la première place. Tu verras ce qu'il fera en retour. Amen. Pierre n'avait pas goûté. Quand le Seigneur lui a dit, prête-moi ta barque, Pierre a cédé sa barque. Bien-aimé, l'Éternel nous attend à céder nos barques. Dieu veut t'utiliser, bien-aimé. Quel que soit l'âge que tu as, Dieu veut t'utiliser. Pour que Dieu t'utilise, il faut que tu lui cèdes la barque. Céder la barque, c'est quoi? Céder la barque, c'est remettre sa vie entièrement à Christ. Céder la barque, ce n'est plus, bien-aimé, vouloir toujours décider sur sa vie. Céder la barque, ce n'est pas prendre des décisions quand tu n'as pas d'abord demandé à Dieu. Alléluia. Amen. Pierre a cédé la barque. Pierre a cédé sa barque. On ne sait pas combien de temps Jésus l'a utilisé. Mais quand il a fini, il lui a dit, jette le filet à gauche. Vous savez, Pierre avait toutes les raisons de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu me dis? Il y a d'autres versions même où Pierre a dit, mais on a essayé toute la nuit. On n'a rien trouvé. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est la parole de Jésus. Amen. Tu avais fait son Jésus. Tu as essayé son Jésus. Voilà pourquoi Pierre a dit, sur ta parole. Est-ce que quelqu'un peut dire sur ta parole? Sur ta parole. Bien-aimé, ce qui a toujours échoué dans ta vie, c'est que tu n'as jamais pu faire dans ta vie. Et que tu as toujours voulu faire. Cherche le Seigneur. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Sur ta parole, tu le feras et tu réussiras. Amen. Parce qu'il est le maître de la nature. Tout lui appartient et il commande à tout. Jésus commande à tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quand il a donné l'ordre à Pierre, jette à gauche, avant il a dit quoi? Poisson, passez de l'autre côté. C'est ça. Amen. Amen. Il est le maître de la nature. Bien aimé, on aime se faire des soucis. C'est parce que nous ne connaissons pas qui est Dieu. On ne connaît pas notre Jésus. Quand tu cherches à connaître Jésus, tu ne vas plus te tracasser. Oh mon avenir, oh il fallait que je fasse ça. Non. Tu chercheras la volonté de Dieu. Tu ne feras pas les choses comme tu veux. Amen. Beaucoup de gens font. Il fait ici, ça échoue. Ça échoue. Il fait ça, ça échoue. Il essaie là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Et souvent, Dieu agit comme ça quand il veut t'emmener dans sa volonté. Amen. Vous savez, Dieu a ces gens-là. S'il t'a déjà pointé du doigt, tu n'iras nulle part. Ou tu vas t'aligner, ou tu continueras à échouer. Alléluia. Le maître de la nature. Cherchons la volonté de Dieu. Bien-aimé, cherche la volonté de Dieu. Ne te bats pas. Ça fait longtemps que tu te bats. Ça fait longtemps que tu te bats. On appelle ça Ondari Koulouta. Alléluia. Arrêtons de kouloucouter. Amen. Abandonne-toi à Dieu. Bien-aimé, regardez. Toute la nuit, Pierre pouvait se battre, ne rien avoir. Mais quand Jésus a dit, jette ici. Alléluia. Amen. Comme
comme il est le maître de la nature, aussitôt les poissons sont venus en vrac. La Bible dit qu'il n'arrivait même pas à tirer le fou. Les poissons là sont arrivés là comme, mais sur la parole de Jésus. La Bible dit qu'il dit un mot et la chose acclame ton Jésus. Les pécheurs vont te dire que c'est un miracle. Tu comprends pas parce que tu n'es pas pécheur. Les poissons, c'est souvent la nuit qu'on les attrape, mais en plein jour, non loin du bruit des hommes. La barque est ici, le peuple est là-bas au bord, en train d'écouter la parole de Dieu. Et Jésus, tu as bien jette là. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'Éternel veut te dire, jette là. L'Éternel a besoin de conduire ta vie, bien-aimée. Arrête de couler. Il y a des vies qui sont, bien-aimées, qui ont été difficiles sur cette terre. Il y a des gens qui sont morts dans la souffrance, dans la misère. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de donner leur vie à Dieu, à Jésus. Alléluia. Ils ont cru que leurs efforts les aideraient à arriver là où ils voulaient. Amen, mes bien-aimés. Amen. Ce n'est pas par nos efforts. C'est par sa puissance. Ce n'est pas par tes efforts. Tu n'y arriveras pas. Parce que toi, tu vois seulement ce qui est au-dessous. Ce qui est au fond là-bas, le spirituel, tu ne le vois pas. Là, il n'y a que lui qui voit tout. Laisse-lui te guider parce qu'il voit tout. Il sait bien aimé là où tu dois poser le pied. Il sait là où tu ne dois pas partir. Alléluia. L'Éternel te dira non. Ça ne fait pas. Alléluia. Tu es chauffeur, on te donne une voiture. L'Éternel te dit déjà, attention, le patron là n'est pas bon. Ne va pas travailler là. Ne prends pas cette voiture. Pourquoi? Mais parce que tu es sous ordre de celui qui est maître de la nature. Tu lui appartiens. Il ne peut pas te laisser aller te faire être sacrifié. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Alléluia. Il va te conduire. Lui-même va te diriger. Il te prendra par la main. Moi, il y a des écoles où même Dieu m'avait dit, n'inscris pas tes enfants là. C'est merveilleux d'être conduit par Dieu. Et quand il y a quitté quoi, alors que ma vie a campagne chaque année. Bien aimé, à partir de maintenant, change ta vision. Laisse-toi conduire. Laisse-toi être dirigé, bien aimé. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et diriger ta vie comme tu le veux. Ça ne marche pas. Regarde, nous parents. On ne contrôle pas tout. Tu ne peux pas mettre la caméra sur ton enfant qui marche dans la rue. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange. On essaie de contrôler. Alléluia. Amen. On essaie. Tu es maintenant qu'il y a les téléphones. Mais nous autres là, ça fait pas longtemps que je parlais avec ma mère. J'avais 12 ans. Je devais quitter Linkonga pour aller à Luigi. Seul, bien. J'ai demandé à maman, mais comment ça te faisait, maman? Je quittais à 12 heures. J'arrivais à Luigi à 18 heures. Avec le manioc sur la tête. Une longue distance. Alléluia. Amen. Quand je quitte la maison, le village était en bas. Donc quand je montais, bien aimé, maman venait se mettre pour me regarder comment je monte. Elle était chagrinée parce qu'elle se disait, ah Seigneur, si ce n'est pas toi qui l'accompagne, je ne sais pas.
Dès que je finissais cette montagne, je ne voyais plus rien. Bien aimé, entre le village Bingonga et le village qui vient, c'est loin. Et le village là, tu le passes à côté. Tu ne vois pas les gens qui sont dans le village. On ne sait pas qu'il y a un enfant de 12 ans qui passe. Alléluia. Alléluia. Dieu, lui, il a l'œil sur toi et moi. Même quand on plonge sous l'eau, Dieu te voit. Alléluia. Pourquoi nous les parents, on se bat à surveiller les enfants, à vouloir savoir comment il va. Mais toi, tu ne veux pas te soumettre à Dieu. La Bible dit soyez comme les petits enfants. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, tu vas chez Dieu comme quelqu'un de 70 ans, comme quelqu'un de 60 ans, comme une personne de 50 et quelques ans. Là, tu te présentes à Dieu. Seigneur. Alléluia. Hey. C'est comme un enfant. On va à Dieu comme un enfant. Dieu nous fait avec des cœurs des enfants. Tant que tu n'es pas encore devenu un enfant, tu ne sauras plaire à Dieu. Dieu ne voit pas ton âge. Il nous appelle, nous tous, des enfants. Toi, tu dis, je suis enfant de Dieu, avec un comportement de vieux devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es vraiment un enfant, pourquoi devant Dieu tu ne te comportes pas comme un enfant? Dieu veut voir des enfants. Dieu ne veut pas voir des barbes blanches. Ça c'est pour toi, c'est pour ta nature. Mais que ton cœur soit le cœur d'un enfant. Alléluia. Un ordre a suffi. Le filet se remplissait de poissons. Alléluia. Alléluia. Nous prenons Marc 4, 41. Le maître de la nature. Alléluia. Marc 4, 41. Je lis au nom de Jésus. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Nous connaissons l'histoire, bien-aimée, de la tempête apaisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La barque. Mingi bien-aimé, tokota na barque. Na ba saison ya mipepe. Na saison ya douleur. Na saison ya makambo. Tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir? Bien-aimé, la vie de l'homme ne tient qu'à un fil. Alléluia. Je me souviens, je bénis le Seigneur, quand j'ai eu l'orthose, j'étais en train de traverser une petite place. J'ai entendu une voix qui m'a dit « Okokoka ». Je dis « Okokoka ». Mais moi, quand il faut, il y a Okokoka qui est bien aimé, alors que la robe que j'avais portée n'avait pas de fond, j'ai oublié. Dès que j'ai voulu lever les pieds pour traverser le pied et repartir, à cause de la robe, le pied est reparti dans le canot. On est venu me porter, me soulever. Je suis allé à la maison, je marchais, tout allait bien. À quelques pas de la maison, j'ai commencé à souffrir la douleur. Et le lendemain, nous sommes allés à l'hôpital. On m'a dit que tu dois être immobile pendant 1 mois. Ah, c'est bon. Immobile pendant 1 mois. J'ai résisté. Ok. 1 mois. Le colosable pour les navales. À la fin du mois, nous repartons.
On fait l'échographie. On fait la radio. On voit que rien n'a changé. En même temps, maintenant, il y a une bande là qu'on appelle l'élastomère. Alléluia. On m'ajoute encore 1 mois. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu as un problème, tu as comme l'impression que ça ne finit pas. Quand tu as une situation, tu as comme l'impression que ça te prend l'éternité. Surtout quand on a une maladie. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas guérir. Tu as comme l'impression que la vie est finie. Bien que j'ai commencé à entendre des gens de l'autre côté dire hey, Maman, ou quoi, quoi, Kiti? Akoye, ba, ezan, zabe, a punir. Alléluia. Ah, moi, je croyais que c'était juste un faux pas. Alléluia. J'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait problème. Il fallait que je change ma façon de voir ce qui m'arrivait. Au début, c'était un faux pas. Au fur et à mesure que j'allais à l'hôpital, comme tu sais que ça ne va pas, ça commençait à m'interpeller. Bien aimé, les 30 jours, nous sommes repartis. Je n'arrivais toujours pas à marcher. Ça grinçait dedans. Le monsieur ne sachant plus quoi faire, il m'a dit, ça va aller. Nous sommes arrivés à la maison, c'était pénible. On a décidé d'aller au CHU, aller voir les traumatologues. Alléluia. Amen. Le traumatologue me dit, madame, tout ce qu'on avait mis là, on ne le met pas pour une entorse. L'entorse, on ne le plâtre pas. Donc on t'a donné un mauvais traitement. Alléluia. Nous allons reprendre à 0. C'est le jour là où j'ai dit, bon, papa, on achète l'ordonnance ici et puis c'est fini. Parce que je me rends compte que ce problème n'est pas de ce monde. Madame, tu ne mettras plus jamais de talons. Vous ne me voyez pas en talons ici. Amen. Jésus, c'est le maître de la nature. Amen. Il y a des choses que nous pouvons régler par nous-mêmes. Tu te dis, bon, ça va passer. Mais regarde, est-ce que ça passe? Si ça ne passe pas, ne force pas. Tourne-toi vers le Créateur. Alléluia. Ceux qui étaient dans la barque étaient étonnés. Comment un homme peut parler à la tempête et lui dire, tais-toi? Depuis quand la tempête a des oreilles. Alléluia. Amen. Depuis quand le vent a des oreilles. Jésus-Christ, comme c'est lui, il était là à la création. Le Père n'était pas seul. Lui, il était dans le Père. Ils ont créé le monde. Il sait de quoi c'est fait. Quand le monde te résiste, ne va pas fort. Appelle celui qui l'a créé. Alléluia. Appelle celui qui l'a créé. Ton corps a été créé. Tu as été fabriqué par les mains. Quand ça ne marche pas, on repart. Tu n'es qu'une voiture, bien aimé. La voiture, quand ça dépanne, on le ramène chez le mécano. Ton mécanicien, c'est Jésus-Christ.
Il y a des vies qui doivent repartir au garage. Alléluia. Il y a des vies qui doivent repartir au garage. On a la souki, on a vie et son si batté. Est-ce que c'est ça que le Seigneur t'a dit? Il a des pièces de rechange. Alléluia. Ramène ton corps au garage. C'est quoi le garage pour l'homme? C'est des retraits stratégiques. C'est des retraits dans la prière. C'est venir, bien-aimé, dans les retraites. C'est te retirer de temps en temps, toi seul, même une journée. Est-ce que tu l'as déjà fait? Une journée où tu te retires, tu dis Seigneur, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de rester avec toi. J'ai besoin de partager avec toi. Comment tu peux être chrétien? Tu n'as pas d'intimité avec ton Créateur. Comment tu peux? Comment? Comment un chrétien peut courir à l'hôpital sans qu'il s'est agenouillé pour dire à Dieu, Seigneur, mon corps c'est toi qui l'as créé. Je m'en vais le livrer au médecin. Seigneur, va avec moi. Donne l'intelligence à ces médecins. Comment bien aimer un monsieur qui plâtre depuis toujours à l'hôpital de base? Pour mon cas, il n'a pas pu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le maître de la nature. Il donne des ordres même au vent. Quand il dit tais-toi, le vent se tait. C'est à lui, bien-aimé. C'est à lui que chaque jour nous devons retourner. C'est à lui, bien-aimé, que devant chaque tempête, nous devons repartir. Parce qu'il a la puissance, il a le pouvoir de calmer nos tempêtes. De les arrêter. Il ne calme pas seulement, il les arrête. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus commande au vent, il commande à la mer. Hier, la mer, mais Jésus commande et la mer se calme. Il parle et il calme les tempêtes. Il calme la mer. Qu'est-ce qu'il ne peut pas calmer dans ta vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Alléluia. J'avais rencontré une personne qui me disait, maman, je sens des bouffées de chaleur qui me montent. Comme si on me brûle de l'intérieur. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été chez le médecin. Je lui ai dit, papa, ça c'est pas les médecins. Celui qui t'a créé, c'est celui-là qui peut régler ce problème. Ah, je me souviens, c'était papa Maïdji. Alléluia. Il avait des bouffées de chaleur. Il est allé partout jusqu'à chez les lépreux. Le jour-là, on a prié. J'ai demandé à Dieu qu'il avait fait, qu'il avait mis sur terre de refaire ce qui n'allait pas dans son organe. Et le jour qui suivait, il est revenu me dire, maman, j'ai bien dormi. Alléluia. Bien-aimé, ce qui te dépasse ne dépasse pas Jésus. Ce qui te tracasse ne tracasse pas Jésus. C'est petit devant lui. Apprenons à faire confiance à Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus connaît tout le monde? Alléluia. Nathanaël était étonné. Quand Jésus lui a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. C'est là où il dit, ah, tu es le Christ. Il dit,
S'il fallait que je te le dise pour que tu puisses croire. Alléluia. Amen. Jésus connaît tout le monde. Bien aimé, Jésus te connaît. Même quand tu le boudais, même quand tu ne voulais pas prier, même quand tu n'avais pas le temps pour lui, il te connaissait déjà. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît tout le monde. Il connaît tous ceux qui le rencontrent. Si vous voulez lire Jean 4, 28 à 29, vous allez voir que Jésus connaît. Avant même que la personne vienne, Jésus sait que telle va venir. Alléluia. Et il connaît chacun. Quand ma mère était venue en 95, cherchait la face de Dieu, on vivait à Bukuntingwak. 95-96. Je lui ai dit, il faut que tu quittes le village, que tu viennes chercher mon Dieu. Tu as besoin de puissance pour vivre au village. Sinon, on va te tuer. Maman était venue, maman a été affermie. Elle est passée en jeûne. Bien aimé, quand elle est sortie de ce jeûne, elle arrive à la maison, elle va dans la chambre. Au moment où elle a voulu se reposer, après avoir pris un thé chaud, elle a entendu une voix audible qui lui a parlé. Thérèse, Thérèse, bien aimé, ma maman a sauté au lit. Oh Dieu, Jésus, tu l'as dit, tu as cassé. Il connaît toutes les langues. Ne te bats pas. Pour prier, tu dois prier en français alors que le français m'attaque. Prie en ton langue, en ta langue. Si tu connais bien ta langue, Sambina, je t'entends. On croit que si tu pries en français, donc il va finir t'écouter. Mais qui t'a dit ça? C'est là où même ça se complique. Si tu viens à corriger tes fautes, tu feras quoi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a acclamé Jésus? Amen, amen. Amen. Bien aimé, nous savons que Jésus a guéri plusieurs malades. On ne peut même pas citer. Voilà pourquoi il a donné même ce pouvoir à tout le monde, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Alléluia. Amen. Il a donné ce pouvoir de poser les mains sur les malades. Amen, mes bien-aimés. N'aie plus peur. Quand tu as ton enfant malade, quand tu as quelqu'un malade à la maison, voilà pourquoi on lui demande une vie de sanctification. Tu vois l'enfant est malade, tu vas mettre la main. Tu te souviens, maman, je viens d'insulter. Tu ne sais plus quoi faire. Mais si tu as une personne qui se repent à tout moment, le diable ne t'empêchera pas. Vous savez, le diable sait qu'au nom de Jésus, si tu pries, la personne va guérir. Voilà pourquoi quand tu vas le faire, il vient te rappeler tes fautes. Maintenant, si on te rappelle tes fautes, dis-lui que j'avais déjà été pardonné. Est-ce que tu dis quoi? Le diable est vraiment rusé. Hein? Le diable est très rusé. Il agit avec finesse. Là où il sait que tu t'es réveillé, quelque chose, Dieu veut éclater sa gloire, il vient rentrer par le doute. Alléluia. Amen. Ne succombe plus devant le doute. Tes péchés ont déjà été pardonnés. À l'instant, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang et prie pour l'enfant.
Alléluia. Il guérissait les malades. Il a même guéri un malade à distance. Maman, lis-nous Jean 4, 50. Non, Dieu est merveilleux. À distance. Jean 4, 50. Je lis au nom de Jésus. Amen. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Amen. Acclame la parole de Dieu. Éternel, le malaisant de ma bord. Dieu t'a donné aussi cette chose. Même à distance, tu peux prier pour quelqu'un. Et cette personne va recevoir la guérison. Parce qu'il n'y a pas de distance devant notre Dieu. Il tient le monde entre ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu tiens le monde entre tes mains, quel côté tu ne peux pas voir? Alléluia. Amen. Le monde, c'est comme ces papiers entre les mains de Jésus. Il voit tout. Toi, tu es là. Alléluia. Amen. N'aie plus peur. Se soutenir. On est venu le décourager. Arrête d'importuner le maître. Ton enfant est déjà mort. Alléluia. Amen. Mais Jésus. Bien-aimé, quelles que soient les paroles que tu as entendues, attends la parole de Jésus. Amen. Cherche la vérité de Jésus. Les gens peuvent te dire, les médecins peuvent conclure, signer, cacheter. Cherche le site de l'Éternel. L'enfant était déjà mort. Pour le monde, c'était déjà fini. Lui, il était allé chercher le Seigneur pour qu'il aille à guérir bien-aimé l'enfant à la maison. Quand il voulait à partir, Jésus passait à une chose. Il y avait tellement de gens qui le suivaient. Il fallait s'occuper de tout le monde. Le temps est passé, l'enfant est mort. C'était le désespoir. Mais Jésus n'a fait pas encore parler. Partout où, bien-aimé, tu es déçu. Partout où tu sais que le temps est passé. Parce que nous vivons selon le temps du monde. Dieu ne vit pas selon ce temps-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ceux qui étaient avec moi entrent ici, ce n'est pas un problème. Entre seulement dans la volonté de Dieu. Entre seulement dans la volonté de Dieu. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Commence à lire la parole de Dieu chaque jour. Cherche à connaître qu'est-ce que Dieu fait de moi. Ce qui t'appartient va paraître. Même de nulle part. Alléluia. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu a fait pour toi, il ne va pas le donner à une autre personne. Depuis longtemps, ça t'attend. Et c'est la cas. On sonne dans la volonté à Nzambe. Ta bénédiction attend. Alléluia. Amen. C'est à toi, bien-aimé. Faut être persévérant. Si Daniel n'était pas persévérant, il ne devait pas avoir la révélation. Dès qu'il avait commencé le jeûne, Dieu avait répondu. Mais l'ange messager qu'on avait envoyé avait été arrêté. Alléluia. Amen. Ça lui a pris 21 jours de jeûne. Alors qu'en une journée, le Seigneur voulait nous répondre. Comme il continuait à demander, comme il continuait à prier. Alléluia. Amen. L'Éternel a dépêché l'archange Michel. Va délivrer le messager Gabriel. Il est retenu par les rois des Perses. Qu'il aille donner le message à mon bien-aimé Daniel qui se pose des questions. Le bien-aimé de l'Éternel. Ce que tu cherches te cherche.
Ce que tu veux t'attendre, entre dans la volonté de Dieu. Alléluia. Entre dans la volonté de Dieu. Ce que tu cherches ne deviendra rien. Ce que tu veux acquérir, en fait, tu t'attacheras même plus à ça. Si aujourd'hui tu t'attaches à ça, parce que Christ n'est pas plein en toi. Quand Jésus remplira ta personne, tu t'attacheras plus à ce que tu cherches aujourd'hui. Ça deviendra comme de l'amour. Alléluia. Tu ne perdras plus le temps sur ça. Et c'est ce que Dieu veut. Que nous ne perdons pas le temps sur les futilités. Afin que lui nous donne gratuitement ce que nous voulons. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui met ce témoignage dans ma tête. J'ai vu la manifestation de la grâce de Dieu ici, avec maman Eulalie. Alléluia. Amen. Maman Eulalie a toujours voulu une bonne vie. Mais pas la prière. Il travaillait chez des patrons où le dimanche, il faut aller les servir. Je lui disais, maman Eulalie, tu ne seras jamais heureuse avec ça. Vous savez que tu peux avoir quelque chose qui peut te faire du bien. Mais si ça ne glorifie pas le Seigneur, tu n'avances pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu fait dans ta vie, ça doit être pour sa gloire, pour que tu continues. C'est pas parce que tu gagnes 100 000, tu trouves que la vie est belle. Mais Dieu peut te donner 1 million. Tu vois, tu limites ta vie. Tu es limité, bien-aimé. Je disais toujours à maman Eulalie, tant que tu n'associes pas Dieu dans ta vie, tu ne seras pas heureuse. Tu n'auras pas ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit, il y a des gens qui sont en train de passer des déserts ici. C'est parce qu'ils ne veulent pas s'aligner. Voilà pourquoi Dieu te laisse dans ce que tu vis. Aligne-toi. Dis à Dieu maintenant, je te veux. Viens dans ma vie, je m'abandonne. Tu vas voir, tu vas sortir du désert. Amen. Maman, elle a dit, ne va pas écouter. Elle a continué sa vie. Amen. L'enfant devient fou. Elle se bat. Avant la folie, c'était des problèmes. On arrêtait les enfants. Ils rentraient en prison. Elle battait délivrer. Et quand c'est comme ça, elle met ça sur moi. Elle connaît beaucoup de gens. Elle ne veut pas m'aider. Elle ne veut pas délivrer mes enfants quand on les arrête. Non. Moi, même si je connaissais le général des armées, ton enfant que tu n'arrives pas à éduquer là, on vient de prendre, je n'irai pas le sortir. Moi, je le ferai pas. Mettons Dieu dans nos maisons. Quand ton enfant connaît le Seigneur, il ne fera jamais n'importe quoi. Nous ne voulons gâter les enfants. Maman Eulalie donne ses enfants quand elle travaillait à l'hôtel. Elle emmène la nourriture. Elle va faire les cours. Donc pour elle, mes enfants doivent être bien. Mes enfants. Tu parles des enfants de maman Eulalie au sud. Surtout dans lui, tu parles des enfants qui ne sont pas bien éduqués. Alléluia. Amen. Jusqu'au moment où le Seigneur regarde. Il a dit, celui-là, si je ne lui enlève pas tout, il ne va pas s'abîmer. Alléluia. Amen. Le travail où elle était, la grande dame, sans problème. Une fois le chef vient trouver, bien aimé, les caca de, comment on appelle ça? Des chiens. On peut enlever quelqu'un au travail pour le caca de Dieu.
Mais ça peut tomber au moment où j'étais là et puis je suis parti et puis le Cheko a fait caca. Est-ce qu'on peut contrôler le caca de Cheko? On l'a chassé. Sans problème, on l'a appelé. On te donne 2 mois en plus ton mois, on ne veut plus de toi, on va t'asseoir à la maison. Au début, 3 mois de salaire, elle croyait qu'elle pouvait aller loin. Moi, je regardais. Elle est partie trouver une maison. Elle a payé caution 1 mois, 2 mois. Il n'y avait plus rien pour payer la maison. Donc, Dieu va se voir. Dieu est bon. Alléluia. Hey, quand c'est comme ça, elle commence à chercher du travail pour qu'elle soit ce qu'elle est. Qu'elle aime être, prendre soin de ses enfants. Maman, elle a dit. Elle reçoit ma camarade, il n'a pas d'ailleurs. Même si ma famille ne s'occupe pas de moi, mon musique viendra. Là encore, elle a échoué. Elle est partie au musique, Dieu l'a ouvert les yeux. Toutes les femmes avaient le cœur de poisson. Alléluia! Bien-aimé, quand tu fais la tête dure, Dieu ne se fâche pas contre toi. Il t'attend avec un grand sourire. Jusqu'au jour où tu vas revenir sur le droit chemin. Dieu t'attend. Va vaciller, fais comme tu veux. Alléluia. Là-bas, on était allé prier, l'enfant était guéri. Alléluia. On ouvre ses CPS. Maman Aïcha, tu sais ici. Il y a des gens comme ça dans beaucoup de monde. Ah, la sœur, viens au moins t'occuper de Jésus. Viens au moins aussi, là tu vas chercher Dieu. Quand elle regarde sa maison, elle regarde tout ce qu'elle a. Moi, elle a dit aussi. Ah, Seigneur. Alléluia. Elle regarde son beau lit. Elle avait des jolis draps. Pour les kangous, elle s'est tapée de cet argent. Parce que quand un petit kangou vient manger à la maison, il faut qu'il sache que j'étais chez quelqu'un. Alléluia. Quand elle a fait ça, ça marche. Quand tu fais ceci, ça ne marche pas. Elle a tout ramassé. Elle est venue rentrer. Au début aussi, elle était pour elle en l'air. Dieu dit, je vais régler ton compte. Allez, l'enfant, retourne dans la folie. Alléluia. Ah, Seigneur. Bien-aimé, quand tu ne veux pas chercher Dieu, quand tout va bien, tu le chercheras avec les larmes. Quand tout va bien, l'Éternel t'appelle. Il te supplie, mon fils, ma fille, viens. Tu fais le gros dos. Peut-être aussi ma papa. Moi j'ai le désordre. Le côté à mon aîné. Moi j'ai le service. Moi. Hein? Maman elle a dit l'enfant trouble. Comme d'habitude. Tel médecin, il est parti. Tel médecin, il est parti. Je ne pouvais pas dire non. Surtout que ce n'est pas mon enfant, on va dire, parce que ce n'est pas mon enfant. Il fallait accompagner. Il manque combien de temps? Allez-y. On a fait le médecin a dit un jour, si c'est seulement le problème du médecin, l'enfant a se régué. Parce que tout ce qu'on avait emmené chez moi, avec ce garçon-là aujourd'hui, ont repris leur travail. Mais pourquoi l'enfant-là ne guérit pas son problème? Ce n'est pas un problème des médicaments. Elle vient de le dire. Je lui dis, laisse les médicaments. On va prier. Dès que j'ai tourné ici, derrière là-bas, elle
Elle s'est fâchée contre moi. On ne va pas donner le médicament à un fou, ça veut dire quoi? Il faut le médicament quand même. Moi, je ne sais pas vraiment, c'est là. Moi, je n'ai jamais compris maman. Pourquoi? Alléluia. Elle donnait le médicament en cachette. Je lui ai dit, on prie seulement. Elle continue à donner les médicaments en cachette. Jusqu'au jour où il va découvrir que l'enfant aussi ne voulait plus prendre les médicaments, il les jetait sur lui. Alléluia. La faim. Elle s'est dit, non, il faut que je trouve du travail. Elle n'est pas trouver le travail. Là-bas aussi, moi, salaire et amour. Parfois, on donne le 20. Parfois, le 18 du mois prochain. Parfois, le chef est en voyage. Maman Eulalie, arrête le travail. Avec ce travail-là, tu ne verras pas Dieu. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Ah, c'est difficile, hein? Quand on est habitué à avoir son propre âge. Un matin, elle a dit, tu as raison, j'abandonne. Mais quand on abandonne, le diable va tout faire pour te prouver que tu as fait un mauvais choix. Elle commence à manquer le lait de bouillie. C'est grave pour une femme. Hein? Alléluia. Tout commence à manquer. Le CCP, c'est à ce début. Il n'y a pas d'argent qu'on donne aux enfants qui sont ici. Il faut le bénévolat. Alléluia. Amen. Accepte maintenant cette condition. Toi qui étais habitué à prendre soin de toi. Il est arrivé un temps où elle a compris. Il faut bien que je descende. Il faut bien que je manque de tout pour que Dieu me façonne. Amen. Pour que Dieu agisse. Pour que Dieu me sorte. Bien-aimé, l'Éternel connaissant son problème, il touche maman Betty qui lui a offert une Bible. Alors, dès qu'elle a eu cette Bible, alléluia, amen, c'était devenu un ami. Une personne qui ne comprenait pas quand tu lui parles de versets bibliques. Ah, quiconque Yapamba, quiconque croit, quiconque maman Eulalie, ça rentre ici, ça sort là. Quiconque c'est qui? Ah, l'abandon de la Bible. Elle a commencé à comprendre la parole de Dieu. L'enfant qui était fou vient guérir. Le cœur qui était mauvais change. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que le monsieur qui a fait les enfants avec maman Eulalie, jusqu'aujourd'hui, attendait que maman Eulalie se conforme. Il ne s'est jamais marié. Il ne lui avait jamais appelé pour lui parler de ça. Quand le cœur a changé, l'enfant est guéri. Dieu va toucher le monsieur là, qui commence à appeler. Tu ne trouves pas qu'on peut se marier, non? Alléluia! Regardez-le! Regardez! Alléluia! Quand elle a âge la merveille, 24 ans, depuis ma cabane, bien-aimé, cherche la volonté de Dieu! Cherche la volonté de Dieu! Maman Eulalie, qui était habituée à servir. Maman, je fais quoi? Maman, je fais quoi? Trouve un travail. Amen. Le 27, à partir du 25, 22,
Son salaire est déjà dans son compte. Elle a même peur d'aller pleurer. Moi, ça en a aussi quand Moussala. Répète Moussala. C'est Dieu qui peut faire ça. Le Dieu qu'on cherche de tout son cœur. C'est pas que il a dit, j'étais à gauche, j'étais à droite. Maman, la fille qui est côté maman, dans un luka la fille, dans un luka qui la fille est ici. La fille est ici. Dans un luka fille wapi. On va la évidence. Fille est à awa. On va luka kanzambe, maswa kanzi. Vraie fille, vraie fille. On va bien la fille. Elle mange maintenant avec des fruits, avec des yaourts. Donc, on la sert. C'est elle qui est servante, mais sa patronne la sert. Bien-aimés, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Entrons dans la volonté de Dieu. Arrêtons de goûter. Le verset là, il faut qu'on mette ça dans le dictionnaire. Le mot là. Oui. Arrêtons de goûter. Tes efforts ne t'emmèneront nulle part. Quand tu vas rentrer dans la volonté de Dieu, on va se sécar. Quand la famille n'a plus ses actes, il faut que tu. Bando qui va s'en quitter. Dans le moment où elle a dit à Dieu, ça va qui va s'en quitter. Dans le temps où ça la donne, d'ailleurs, bando qui va s'en quitter. Comment bouillir la maman est style d'égénie. L'obéissance à Dieu. Amen. Marc 5, 7 à 8. Marc 5, 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Jésus a le pouvoir de chasser les démons. Les démons reconnaissent en lui qu'il est Seigneur. Même les démons reconnaissaient que c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les commerçants ambulants juifs dans Actes. Alléluia. Ont essayé de chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Vous connaissez la suite. Comment les démons se sont emparés d'eux et les ont laissés nus. Mais devant Jésus, les démons tremblent. Quand la zone là la tête, en boutou caca, en doto yamabe, mais surtout, esprit de mort. Tu n'as pas Jésus. Christ n'est pas en toi. Quand Christ va rentrer en toi, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La guerre, nous allons la vivre. Alléluia. Amen. Mais c'est nous les vainqueurs. Amen. C'est nous les vainqueurs. Les démons vont t'obéir. Amen. Les démons vont plier devant toi. Amen. Comme tout le monde est là. Maman est aussi battée. Voilà son idée. Voilà Jésus. Et si il faut estimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le il faut estimer. Il faut estimer.
Et que Simba, toi et moi nous prions le même Dieu. Hein? Vous avez vu, Jésus allait me faire consacrer aux États-Unis. Le même Dieu que nous prions, c'est le même. Tu peux, tu ne peux. Croire en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Tu ne peux, bien aimer. Alléluia. Amen. La guérison est à toi. La vie est à toi. L'abondance est à toi. Le pouvoir est en toi. Le Dieu qui est en nous, c'est Jésus. Quand nous sommes en train de lever en Seigneur, il ressuscite les morts. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Amen. J'ai répertorié 3. Marc 5, non. Marc 5, 35 à 43. La jeune fille de 12 ans qui était morte sur son lit. Jésus l'avait ressuscité. Marc 5, 35 à 43. Luc 7, 11 à 17. Le fils unique de la veuve. Alléluia. Déjà dans le cercueil, Jésus a arrêté le cortège de la mort. Alléluia, ma Dieu. Amen. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Même si on t'a déjà tué, même si tu rêves, et dans tes rêves, tu te vois dans les cercueils, dans les cimetières, où tu es en train de sentir l'odeur de la mort, n'aie peur de rien. Commence à confesser le Jésus que je te parle. Alléluia. Il y a Jésus et Jésus. Confesse mon Jésus. Le Jésus de la Bible. Alléluia. Amen. Il ressuscite les morts. Il va te ressusciter. Il va te ressusciter. Il te donnera la vie. Moi que vous voyez là, j'avais été enterré avec ma grand-mère au village. Le jour où on enterre ma grand-mère, moi aussi on m'enterre. Mais la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. A fait que je sente. Bien aimé, la mort qui te suit, c'est parce que Christ n'est pas en toi. Fais rentrer Christ dans ta vie. Fais rentrer Christ dans ta maison. Fais rentrer Christ dans tes affaires et confie. Aussi du moyen confie, aussi du coup là il confie. Au début de la semaine prochaine, au comme il a dégué les autres si matin, et comme une gouba à faire et koufa, quand il s'est Jésus. Il te dira fais ça. Comme il a dit à Pierre, ça marchera. Dieu a changé de vie. Dieu a changé de vie. Nous connaissons le témoignage de maman Evelyne. Une veuve abandonnée avec les enfants qui dormaient dans la chambre froide. Nabana. Famille à Mobali et Sounola. Mais attachée à Jésus. Jésus lui a dit fais ça. Et ce qu'elle fait, c'est avec ça qu'elle fait tout. Avant de la chambre froide, elle paye sa maison chaque mois. Alléluia. Elle prend soin de ses enfants. Bien, quand c'est Jésus qui te dit, va les arracher. S'il va au tombe, on retournera à la roue. À ta parole. On a besoin d'une parole de Jésus. Ta vie a juste besoin d'une parole de Jésus. Faut dire à Dieu, dis un mot pour moi, Seigneur. Parle, Seigneur. J'ai besoin d'un mot. Un seul mot. Il faut prendre la vie d'Anga. Il faut changer Dios Yanga. Alléluia, Mandekonanga. Jésus a ressuscité les morts. S'il faut parler dans Jean 11, 38 à 44 de la résurrection de Lazare. Mais il y a 4 jours dans le tombe. Chaque côté, Mikolo et la femme a dit Alléluia.
Jésus est Seigneur. Akolemba yo te. Adebaka likabo te. C'est pas seulement. Ce qui est précieux de ce qui est vide, aligne-toi dans sa volonté. Kota na volonté ya Nzambe. Kota na volonté ya Nzambe. Laisse Dieu conduire ta vie. C'est pas facile, mais ça marche, ça ne rate pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Sa mort et sa résurrection, bien aimé, ça témoigne de sa puissance. Amen. Hein? Qui était allé le ressusciter? Qui était allé là-bas? Amen, mes bien-aimés. Amen. Sur la croix, regardez bien-aimés. Mon oiseau, mon passe. Bien-aimés, nous devons comprendre que la croix, ce n'est que l'accomplissement des prophéties, des prophètes, de tout ce que Dieu avait dit avant. Il va pousser un grand cri pour remettre sa vie à Dieu. Lui-même, il dit, Seigneur, je te remets mon esprit. La douleur est bonne. Ce qui est dans la canane, c'est là, il nous a mis que c'est un beau salaire au salaire. Avec cette douleur, il a demandé que même ceux qui lui ont fait du mal soient pardonnés. Avec toute la douleur, il ne pouvait pas descendre sans dire quelque chose pour l'humanité, pour tous ceux qui attendaient le salut. Il a crié, tout est. Acclame Jésus. Bien-aimé, il remet son esprit à Dieu. C'est Luc 23, 46. Nous n'allons pas lire. Il laisse volontairement sa vie. On ne lui a pas arraché. Il l'a donné pour toi et moi. Il ressuscite le 3e jour, comme il l'avait annoncé dans Luc 9, 22. Il l'avait annoncé, il le savait que c'est comme ça que ça va se passer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu fait homme. Sublime révélation des évangiles. Jésus est devenu homme pour porter nos péchés devant Dieu et mourir. C'est les hommes qui ont péché. Il fallait qu'un homme porte ses péchés. Et pourtant, ce n'était pas un homme ordinaire. C'était Dieu dans cet homme. Alléluia. Amen. Dieu se retira. Quand Jésus devait porter ta douleur, quand Jésus devait porter ma douleur, Jésus a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne réside pas dans un corps où il y a le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il se retira jusqu'à ce qu'il finisse de porter nos péchés. Jusqu'à ce qu'il termine de prendre toute la colère que Dieu avait contre l'humanité, contre l'homme, que ça tombe sur lui. Alléluia. Amen. Qui d'autre que Dieu lui-même pouvait se révéler ainsi, secourir sa créature perdue et satisfaire les exigences de Dieu saint? Il n'y a que Dieu lui-même. Bakosayobi Susute. Oh, Jésus n'est pas Seigneur, si il est Seigneur. En lui se trouve la plénitude. La plénitude de la divinité. Que le Seigneur bénisse sa parole.